Maisons effondrées, toitures arrachées, des clichés qui témoignent à suffire des effets de l'ouragan subi en mars dernier par les populations du village Olono, arrondissement de Meyomessi dans le Djaïlobo. 6 mois après le désastre, les victimes peuvent à nouveau sourire. Leurs habitats viennent d'être totalement réhabilités par le gouvernement. Il y a eu un vent qui a dévasté toutes nos maisons et j'étais dehors tout ce temps-ci. Actuellement, je suis déjà à l'abri. Il a réfectionné mes maisons. Je lui dis grandement merci. À partir de Peulbia, gouverneur, préfet de Samlima, sous-préfet de Memessi, Dieu est là. Il va le garder beaucoup. Le ministre de l'administration territoriale est sur le terrain ce 21 septembre pour s'assurer que les très hautes instructions du chef de l'État sont respectées. Pour la Tangandji est venue la besace pleine de cadeaux, denrées alimentaires, matériel de couchage et un appui financier pour chaque victime. Elles sont environ 450, réparties dans 70 familles. Si je suis ici, c'est sur les très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il nous demande d'être présents et d'apporter, n'est-ce pas, le secours nécessaire aux populations sinistrées et à temps. Voilà pourquoi nous sommes sur tous les fronts. Ça nous fait pratiquement 122 déplacements en 5 ans. Donc nous sommes plus que jamais sur le terrain et nous pouvons remercier le chef de l'État qui nous donne tout le soutien pour accompagner les populations et surtout celles qui sont dans une situation de détresse. C'est la 3e fois en moins de 2 semaines que le ministre de l'administration territoriale est au chevet des populations victimes de catastrophes naturelles, après Obala dans la Lekié et Koussiri à l'extrême nord. Toute sa vigueur, Stéphane Kouamen la livre pour la promotion de la paix. La promotion de la paix reste une valeur importante et capitale pour notre société. Car aucune famille, aucune société ne peut vivre sans paix. Et pour que nous puissions réussir au Cameroun ou encore espérer avoir un avenir meilleur, il est capital pour nous de mener des actions qui contribuent à la paix, surtout qui permettent de lutter contre les violences et contre les discriminations dans notre société. Tenue d'apparat remarquable au loin. Dans les rues de la ville de Douala, missionnaire bénévole, Stéphane répand le message de la paix. Des mots choisis pour renforcer la solidarité et battre en brèche les divisions. Un mérite qui lui a valu des récompenses. Il n'y a pas de francophone ou d'anglophone. Nous sommes un, et je le dis toujours, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Et lorsque des personnes meurent ou encore que des personnes, les familles sont détruites, les familles sont tuées, c'est tout simplement parce que la valeur du pardon n'est pas prônée. C'est pourquoi nous allons vers ces personnes, nous les encourageons, nous investissons dans leur éducation, nous essayons de leur aider à se réintégrer dans la société. Des pas de paix pour un vécu désiré sans bruit des armes. Caravanes motorisées sur les rues, campagne d'affichage dans les quartiers et établissements scolaires, sensibilisation autour des autorités locales, traditionnelles et politiques, les femmes et filles de l'Adamawa appellent à des actions coup de poing contre les discours de haine et la xénophobie, des fléaux qui menacent la paix en Ngaoundiri. Pour ceux qui sont reconnus coupables des discours de haine et de xénophobie par les voies des réseaux sociaux, la peine est plus lourde et elle est prévue par les articles 77 et 78 de la loi de 2010, l'emprisonnement de 2 mois à 5 ans. Cette peine peut être doublée si l'objectif visé par l'auteur est de susciter la haine et le mépris à l'égard des citoyens. Du discours de haine et de la xénophobie, chacun a déjà vécu ici son expérience, tant en présentiel que sur les réseaux sociaux où l'ampleur est exacerbée. Quand vous entendez les wari-wari, Gadamayo, Kado et consorts, ça commence par là. Nous ciblons tout le monde d'abord, parce que c'est tout le monde qui est concerné, c'est tout le monde qui doit être sensibilisé sur les questions de lutte contre ces phénomènes-là. L'an dernier, la métropole de l'Adamawa a failli s'embraser pour des insignes religieux sur des uniformes scolaires. Les communautés ont tiré des leçons. Nous avons des élèves donc, sur le plan catholique, sur le plan protestant, sur le plan, presque sur tous les plans. Donc, et on ne les oblige pas forcément de faire dans le cours en islam. On ne doit pas donc éduquer un enfant en lui montrant que telle ou telle religion ou bien telle ou telle ethnie, elle n'est pas vraiment la bonne. Ce 21 septembre, journée internationale de la paix,
Conclusion de 10 jours de pacification des cœurs organisés sous le patronage de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Qui veut la paix prépare la guerre. La petite phrase est souvent reprise pour expliquer le besoin ou la paix permanente. Le Cameroun reste un pays de paix. Nul doute que cette paix est fortement menacée ou ébranlée par les crises multiformes. Celle de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, certes, elle est de plus en plus réduite. La menace transfrontalière à l'est du Cameroun est l'équation bien difficile à résoudre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ajoutez à cela de nombreuses revendications corporatistes qui créent de temps en temps des gorges chaudes. Il faut donc combattre sous plusieurs fronts pour maintenir le navire vers la direction contraire au vent. Avec une multitude de langues, d'ethnies, de religions, bref, un arsenal complet pour produire l'explosion, mais le Cameroun reste encore soudé et aux stratèges de laisser croire que c'est une poudrière ou encore un volcan endormi. La récente remontée du tribalisme, rapidement combattue, démontre la volonté de réduire à néant des éléments qui ne militent pas pour la paix. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun reste pour l'instant la partie sombre de ce tableau. Mais la volonté commune permettra que l'expression Cameroun pays de paix ne soit plus un vain mot. There are about 50 of them, authors and book publishers, whose books have been massively used in private nurseries, primaries and secondary schools across the country. Books not included in the government official book list. Worse still, some schools have completely discarded the official book list and drawn up theirs in collaboration with unauthorized publishers, and the books falls on learners and parents. A practice the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Materials says must stop with immediate effect. I have a list of the schools that are doing that. We are aware. We are targeting them. And of course, they will be punished. Eventually, they will be punished. Sometimes justice takes a long time, but it eventually happens. Before the men and women of the press, this Wednesday in Yaoundé, they call on school proprietors and managers to succumb to the authorized books with content carefully designed to meet the demands of the new educational curriculum. We are targeting proprietors of schools. We are telling them that it is their duty to make sure that books that are not validated are not used in their schools. Every nation has targets. And the targets of Cameroon for education is a new system of education. If parents don't know this, you'll be made to buy books that are not written based on the curricula that have been put in place. And in various bookshops in Yaoundé, the sellers confirm that most parents coming for books will always come along with an additional list prescribed by the institutions. Some come with the list, but supplementary. Yes, like supplementary workbooks. The council equally regrets that the fictitious books with a terrible content are sold to parents at exorbitant prices. Even Nursery 1, with only 3 books prescribed by the state, mathematics, English and French, for 1,000 francs each. Some schools have added the number to about 10 books, a heavy load for the little brains. Cameroon had taken the engagement of reclaiming 12 million hectares of degraded land by the year 2030. And to realize this, efforts are needed from both national and international partners of the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development. The harmonized plan made public this Wednesday, September 21st, in Yaoundé with specific tasks. Le fait que plusieurs partenaires travaillent ensemble. For the fact that many partners work together, it is important that we have a common vision, coordinated actions that can complement each other. The harmonized plans permit us to capitalize on the efforts of all partners and avoid wasting resources, so that all the technical partners of the government can better do their job in this strive to restore degraded land. Dans la restauration des terres dégradées au Cameroun. This step, highly lauded by Minister Hele Pierre, who underlines that the process is on a good footing to restore the vast degraded land for the good of the population.
I think that is very important for us because the role played by biodiversity is very important for our health, economy, and so on. I think today it is a great day for us together to present for execution harmonized plan that is a model instrument for work is follow our policy for restoration the great lands. And amongst the 12 million hectares to be restored, 8 million is in the 3 northern regions and 4 in the other regions of Cameroon. On this occasion of World Peace Day, Cameroonians say the concept of peace must be understood before being celebrated. I can't really say Cameroon is peaceful given that there are a lot of ups and downs, there are a lot of crises, especially in the English-speaking part of Cameroon. I don't think there is peace because we get news of killings every day. Just this week we learned about the burning of a church in the southwest region. I don't think there is peace there. We need to pray for Cameroon because I don't think there's really peace in Cameroon. Some have expressed worries over conflicts within the nation, which according to them is enough reason not to celebrate. Peace could also mean that people look themselves eye to eye, okay, and talk together, discuss together, look in the same direction. It could be even at home or even as a nation, we need to look together the same direction and think the same. And maybe we may have different political aspirations, but if we fight for the betterment of the nation together, then there would be peace. A nation being in peace, we'll say it's a nation without war. So I think in this context, Cameroon is not a peaceful country because we have war. Daily records of violence, thefts and attacks have been cited this day as a hindrance to peace in the nation. It's caused by some men on the underworld. There is something they call in Douala microbe. Okay, I've not experienced it yet, but from what I hear, there are people who are worried, who cannot get full sleep at night because they're afraid of this so-called microbe. September 21, a day set aside by the United Nations General Assembly to commemorate the International Day of Peace with the aim of strengthening the ideals of peace worldwide. Just as this year's theme goes, End Racism, Build Peace, Cameroonians have expressed the desire for the respect of humanity and the return of peace in Cameroon and the world at large. Jean est venu aider son frère cadet à se préinscrire en cycle licence à l'université de Douala. Lui-même, étant étudiant en cycle master, connaît les réalités du terrain. Je suis passé par là et au début, il a fallu d'abord que je sois avec quelqu'un pour simuler le petit stress que j'avais et aussi pour m'assurer que les choses se passent bien. Vu que c'est un peu sa première fois, c'est sa première fois de venir, c'est pas peut-être entrer à la banque, c'est pas peut-être gérer une grosse somme d'argent, payer la pension et tout. Ce titulaire d'un baccalauréat n'a pas connu la même souplesse. Nous sommes le 20 septembre 2022. Il est à l'étape de la visite médicale. Depuis quelques jours, il essaye de rassembler les pièces pour constituer son dossier. C'est pas la fiche que j'ai téléchargée avec les gars qui se mettent sur un dehors. C'est pas ça que j'ai téléchargé. Donc j'ai dû arriver ici pour télécharger la fiche. Et puis, une de ces difficultés, c'est à la banque, paiement à la banque. Vous ne pouvez pas payer aujourd'hui et vous recevez votre reçu au même jour. Vous êtes obligé de passer le lendemain. Par contre, Iyenga ne s'est pas encore préinscrit en ligne. Il est venu prendre les renseignements. C'est d'abord plus sûr. Et à l'intérieur, il y a beaucoup plus d'orientation. L'extérieur, quand même, c'est la jungle. Tout le monde ne peut pas s'en sortir là-bas. Il y a beaucoup d'arnaques, d'escroqueries et compagnie. Ici, tout un dispositif est mis en place par les membres de l'association des étudiants et l'administration de l'université de Douala pour faciliter la tâche aux nouveaux étudiants. Il y a au niveau du décanat les services de la scolarité qui accueillent également les étudiants. Donc la première étape consiste à être en contact avec les étudiants de l'association qui sont identifiables
à travers les t-shirts, les polos, les casquettes de la faculté de lettres. L'université de Douala en général, à travers les différentes facultés, a mis sur pied des équipes permanentes qui sont là pour l'accueil des étudiants. La rentrée est prévue pour le 5 octobre prochain. Les personnes handicapées, pas toujours au fait de l'ensemble des lois et coutumes qui les régissent, se mettent à la page. Ce 21 septembre, elles s'approprient les instruments juridiques de promotion et de protection de leurs droits ratifiés par l'État. Instruments passés en revue par la ministre des Affaires sociales. Le Cameroun a ratifié au plan interne 3 principaux instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection et de promotion des personnes handicapées, à savoir le traité de Marrakech. Au banc des apprenants, une quarantaine de leaders des associations des personnes handicapées du Cameroun, assises organisées par l'Association nationale des aveugles du Cameroun. La Commission des droits de l'homme du Cameroun également présente décline séance tenant de les enjeux d'une telle rencontre. Nous menons une action soutenue en direction des différents acteurs publics et privés pour la promotion effective des droits des personnes handicapées. Le but est estompé, promouvoir les droits des personnes handicapées souvent victimes de stigmatisation et autres frustrations. Personnes dont les mérites sont aujourd'hui reconnus par le gouvernement au plus haut niveau. Cette distinction honorifique l'illustre à suffisance. L'un des temps forts de ces 3 jours de travaux. Au sorti d'ici, il sera question pour les participants de restituer les notions acquises dans les 10 régions du pays. La génétique renvoie à l'hérédité, aux gènes. Elle peut favoriser l'étude relative au fonctionnement des populations, de parasites et de vecteurs de parasites, surtout dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales souvent négligées, à l'instar de l'onchocercose, l'ulcère de Bureli. Des outils théoriques et pratiques ont justement été inculqués à ces jeunes étudiants et chercheurs camerounais. 10 jours d'apprentissage avec l'expertise locale et étrangère sur les possibilités, avantages et inconvénients qu'offrent ces méthodes. Les êtres vivants sont parfois très difficiles à contrecarrer, mais au moins ça peut permettre de comprendre un peu pourquoi telle ou telle méthode de lutte échoue et d'essayer d'améliorer les méthodes après les résultats obtenus. Une plus-value pour les participants. Couronnés de leur parchemin, ils sont désormais mieux outillés en matière d'introduction à la génétique empirique des populations pour soutenir l'élimination des maladies tropicales. Cette formation va m'aider à voir comment la génétique de population peut intervenir dans le processus, par exemple, des vaccinations, parce que tous les individus ne vont pas répondre de la même façon à un traitement ou à une vaccination, par exemple. Principale motivation des pédagogues, combler le déficit en matière de formation en Afrique centrale, encore à la traîne. Le souci, c'était de combler ce gap et fournir aux apprenants et aux participants des outils utiles pour lutter contre les maladies tropicales. Le centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales négligées, en parfaite symbiose avec ses partenaires, porte cette initiative. Satisfaction au rendez-vous. C'est avec une bourse Career Development que le docteur Nana Njonga Hugues a eu et qui a permis d'organiser cette formation. Donc nous en sommes très fiers. Cette formation vient donc enrichir l'arsenal de lutte contre les maladies tropicales négligées au Cameroun. Houses destroyed, many without roofs, damaged by heavy rains and floods that hit the areas. So too, plantations and farmlands in total catastrophic state, increasing hunger and rendering the population homeless, now rehabilitated. The first phase was that we have to rehabilitate all the houses which were damaged. You can see all the houses were completely damaged without roofs and things like that. And the farmers who had all their crops devastated by the floods, we also have an assistance for them. Like rehabilitated houses, buckets, blankets, soap,
chairs, cooking oil and many other items were handed to the flood victims in Oluno village in the Meyumesi subdivision, Ja and Lobo division of the South region. Families, farmers and elderly persons are beneficiary of these basic needs from the presidential couple. We are dealing with 105 families and about close to 450 citizens will benefit from this presidential relief package. Happy recipients expressed your joy and gratitude. I'm a Kutuv, I'm doing tomato, I'm doing cacao. Yes, that's why I'm living here. This mother gave me this house to stay there, and the wind come and carry the house went away, and when we carry away 2 months ago, we live outside. I'm very happy when things they are doing with me here. I'm very happy with the people. Even Paul Biya, I'm very happy with him. Handed by the Presidential Special Envoy, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who says the government will always be closer to its citizen. This as he is here for the second time in less than 3 years for a similar humanitarian action. Population genetics is understanding the structure, dynamics of how the population functions to be able to identify the best practices that can be implemented to solve precise problems within that population. And how we can use it to analyze the functioning of natural populations of parasites and their vectors. Occasion to step back and observe patterns of genetic change over time. Give tools to participants to be able to fight or to help controlling tropical diseases. During the 10 days of training, therefore, we learned about powerful tools to diagnose issues within the population precisely concerning diseases. And we also learned about the best process of sampling within the populations. A breakthrough initiative, great opportunity for young scientists, researchers here in the Central African sub-region, Cameroon included, to use empirical population genetics to support the elimination of tropical diseases, especially neglected ones. The facilitators are reference scientists from different walks of life, though all have to do with population genetics. In this training, we learned that we need to get the right molecular markers. If you don't have a good molecular marker, you cannot diagnose an issue that is related to the genomic constitution of organisms appropriately. Initiative thanks to a career development fellowship from the Central African Network on Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria, CANTAM. These fundings that we've been able to organize this training session, and which saw the participation of many young Cameroonian researchers from many Cameroonian universities. Now endowed with elements to propose to policymakers to tackle issues like pandemics. Ce sont 12 millions d'hectares de terre, dont 8 dans le Grand Nord et 4 sur d'autres sites, que le Cameroun s'engage à reboiser d'ici 2030. Des terres et des paysages forestiers abîmés, pourtant importants pour la vie des populations à plus d'un titre. Cette perte de la biodiversité stimule l'émission de gaz à effet de serre qui augmente à son tour les changements climatiques. Ça doit changer. En agissant de cette manière-là, nous luttons pour le bien-être sur 3 plans. D'abord sur le climat, pour notre santé, pour notre alimentation, pour notre bien-être. Et c'est très important, ces rencontres. Et là, M. l'État l'a dit. Et même lorsqu'on avait, depuis 1975, commencé à restaurer les terres dégradées, il y a eu une pause. Mais le chef de l'État, le président Paul Biya, a demandé à 2008 qu'on reprenne l'opération Salut Vert. Ce challenge, l'État ici représenté par le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, ne saurait le tenir tout seul. Des partenaires techniques et financiers, la population autochtone, le secteur public-privé, entre autres, convoqués en renfort. Fait que plusieurs partenaires travaillent ensemble, il est important que nous ayons une vision commune, que nous ayons des actions coordonnées, que nous ayons des actions complémentaires. Et aujourd'hui, le plan harmonisé nous permet d'avoir cette vision-là, nous permet non seulement de capitaliser sur les efforts d'autres partenaires, mais aussi d'éviter de dupliquer la ressource. La bataille contre la dégradation des terres est lancée. Si les causes liées au climat ne sont pas forcément du ressort de l'homme, celles comme l'agriculture, l'élevage
les feux de brousse peuvent être évités. Un rendez-vous important pour discuter d'un sujet crucial, l'éducation. Ce sommet de haut niveau qui s'est tenu les 18 et 19 septembre dernier au siège des Nations Unies sur la transformation de l'éducation a été organisé dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il avait pour objectif de placer l'éducation au premier rang de l'agenda politique mondial, de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions afin de combler les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie et de s'aimer les graines nécessaires à la transformation de l'éducation dans un monde qui évolue rapidement. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingwa, a porté les propositions du Cameroun à cette rencontre mondiale. Notre pays a proposé que l'éducation soit une éducation pour tous, que ça ne soit pas un slogan, que nous recrutions des maîtres bien formés, adaptés aux solutions actuelles, que nous ayons une éducation inclusive qui soit permanente, à savoir que ce soit les handicapés moteurs, physiques, les accidentés, que tout le monde puisse être capable d'aller à l'école. Voilà des exemples comme celle-là. Et naturellement, la digitalisation, ça a été une grosse recommandation. Elle va entrer dans les mœurs. Elle va être un module qui permet de faire des économies. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les objectifs de ce sommet ne peuvent être atteints qu'à travers l'engagement de tous les acteurs. Il a exhorté les gouvernements à intégrer les jeunes dans les mécanismes de prise de décision. Ces 2 journées consacrées à l'éducation ont permis d'aboutir à des actions de grande envergure en vue d'accélérer l'agenda 2030 de la transformation de l'éducation.